Ravi de vous retrouver sur Média TV Afrique pour ce nouveau numéro de Croissance Verte. Merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous allons parler des ménages sénégalais qui optent pour les énergies renouvelables. Ces énergies, dont le renouvellement naturel est assez rapide, sont considérées comme inépuisables à l'échelle du temps humain. Au Sénégal, le gouvernement promeut depuis quelques années les énergies propres à travers un important réseau de centrales solaires et une centrale éolienne. Et justement, certains foyers sénégalais ont commencé à utiliser cette énergie pour mieux réguler leur consommation électrique. Alors comment les ménages au Sénégal ont-ils accueilli ces nouvelles énergies dites propres? Quel impact ont ces énergies renouvelables sur l'environnement? Où en est le continent par rapport au développement de ces énergies et qu'est-ce qui explique que l'Afrique dispose d'importantes sources énergétiques, surtout propres, mais pourtant rencontre des problèmes en matière d'électrification par exemple? Élément de réponse dans quelques instants. Et pour en parler sur ce plateau, nous sommes avec Monsieur Eladj Harouna Sall. Vous êtes spécialiste en énergie renouvelable et manager de Green Solutions, une entreprise spécialisée dans les énergies propres et autres solutions vertes. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On se retrouve juste après sur ce plateau, mais maintenant place à notre reportage. Il est signé Jean-Paul Ndour et Bachir Bodian. Il est titulaire d'un baccalauréat technique spécialisé en électrotechnique électronique. À la fin de ses études supérieures et après un bref stage, Adrien Joseph, la trentaine, fonde avec des amis une société privée spécialisée dans les installations électriques. Leur entreprise évolue dans 5 domaines avec comme activité phare les énergies renouvelables, notamment le solaire. À Kurmassar, dans la banlieue dakaroise, Adrien a toujours été fasciné par les énergies renouvelables. Une passion qui le conduira à faire un mémoire sur les centrales éoliennes et un autre sur la conception d'une centrale photovoltaïque. Pour la protection de la couche d'ozone, aujourd'hui, le type de production qui est plus connu, c'est centrales thermiques. Donc, qui, en fait, lorsque les groupes se mettent en marche ou les systèmes de production, ils émettent beaucoup de fumée au niveau de l'atmosphère. Et cela, bien sûr, participe à la pollution atmosphérique, mais dégrade progressivement la couche d'ozone. Et aujourd'hui, axer peut-être ce langage vers un type de production saine comme le solaire, ferait qu'aujourd'hui, nous connaissons les plaques, les modules photovoltaïques, qui sont des systèmes de production qui n'émettent aucun gaz à effet de serre, ni de la fumée, encore moins de la pollution sonore. Le jeune homme est aussi membre fondateur du réseau des professionnels des énergies renouvelables. Il salue la mesure prise par l'État du Sénégal il y a quelques mois d'annuler la taxe sur la valeur ajoutée des produits liés aux installations photovoltaïques. Son entreprise propose 4 types d'installations aux clients: Premium, Medium, Classique et Access. La différence entre le kit Access qui est de moindre qualité et le kit Premium, c'est qu'aujourd'hui, vous achetez une batterie avec le kit Access, il peut vous coûter par exemple 60 000. Alors que la batterie du côté Premium, elle va vous coûter dans l'ordre de 300 000. Néanmoins, là, vous avez une durée de vie pour le kit Access d'environ 1 an, 1 an et demi. Sur l'autre, vous avez des batteries qui vont jusqu'à 12 ans de durée de vie. Donc, ce qui permet bien sûr de rentabiliser l'investissement au niveau de l'entrepreneur, ou plutôt du client, de l'usager qui aura à s'acquitter de ses besoins. Adrien Joseph témoigne de la rentabilité d'investir dans l'énergie solaire. D'ailleurs, chaque année, il enregistre une quarantaine de nouveaux clients pour des prestations dans les énergies renouvelables. Ces derniers, qui jugent cher le coût de l'électricité, optent pour des énergies propres. Donc là, vous avez en fait un module photovoltaïque qu'on appelle communément les panneaux solaires. Donc ça, c'est un module qui fait 250 watts de puissance
alors qui permet de capter les ions de la lumière au niveau du soleil, une fois exposés au soleil. Donc c'est des modules qui sont faits avec du silicium, qui est un type de pierre, donc qui permet en fait de capter les ions, les photons de la lumière plutôt, pour les convertir en électrons. Donc c'est là qui donne l'essence, en fait, le courant électrique. Donc après ce procédé, bien sûr, nous avons d'autres équipements tels que les onduleurs, les régulateurs, les batteries qui permettent bien sûr, et les appareils de protection électrique qui permettent de convertir cette énergie qui sort le plus souvent en courant continu pour aller en courant alternatif. Donc au sortir des panneaux solaires, vous allez vers l'onduleur ou l'onduleur hybride qui est équipé dans le régulateur intégré et dans l'onduleur. Donc, dès que ça sort du régulateur qui permet de protéger en fait les batteries et de contrôler en fait la charge, la quantité de charge, vous avez le stockage qui se fait au niveau des batteries. Alors là, nous pouvons voir une petite solution. Donc, avec un système d'onduleur hybride, donc qui est communément appelé un onduleur hybride MPPT, donc où vous avez un régulateur qui est intégré dans un seul système compact. Alors, dès que l'énergie sort des panneaux, il vient à l'intérieur du module via le régulateur. Alors, ce régulateur permet de charger ces batteries que vous voyez là, afin de stocker l'énergie pour la nuit. Donc, une fois la nuit tombée, bien sûr, cette énergie est reprise des batteries et alimente la maison via l'onduleur qui se trouve ici. À travers sa société, le technicien a alimenté plusieurs ménages en énergie solaire. C'est le cas de ce père de famille. C'est en 2017, suite à la réfection de sa maison, qu'il s'est mis au solaire, après s'être concerté avec les siens. Aujourd'hui, il a 2 télévisions, 3 ventilateurs, un réfrigérateur et une vingtaine de lampes LED, tous alimentés grâce au solaire. Et depuis, si par exemple je devais avoir une facture de 70 000, je me retrouve pratiquement avec une facture de 30, 35 000, 40 maxi. Voilà, donc le bénéfice est là, quoi, pratiquement. Donc je gagne en installant effectivement le solaire chez moi. Nous utilisons le solaire pratiquement vers 20 heures. 20 heures jusqu'à 5 heures du matin. Et ensuite, maintenant, on bascule dans le secteur énergie Senelec. C'est automatique? Non, il y a un bouton qui nous a été installé qu'on manipule, quoi. Cet autre père de famille, lui, a opté pour un chauffe-eau solaire sur sa terrasse. Une façon pour lui de ne plus prendre le risque de chauffer de l'eau au gaz ou à l'électricité. Il se dit satisfait de l'efficacité de l'appareil. J'ai un chauffe-eau de 200 litres d'eau. Et donc, en fonction de cela, de ces quantités d'eau, le coût varie. Donc, vous achetez la machine et vous vous faites installer par un technicien. Maintenant, l'installation peut-être requiert aussi un certain nombre de conditions parce qu'il faut faire appel à un plombier et réinstaller votre circuit d'eau. Surtout que ce circuit, s'il n'a pas été prévu au départ pour de l'eau chaude et de l'eau froide, cela peut poser un problème. C'est un peu difficile, vous serez obligé d'avoir de la tuyauterie extérieure parce que vous ne pouvez plus saigner, comme on dit, les murs pour avoir cette eau, parce que cette eau descend. Elle est remontée par le débit de la Société des eaux, mais elle redescend dans les différentes salles d'eau et peut-être à la cuisine qui ont besoin de cette eau chaude.
30 ans plus tôt, les religieuses de l'Institut des Sœurs de Saint-Joseph de Curmassar utilisaient un chauffe-eau électrique. Mais depuis un an, Adrien leur en a installé un qui marche au solaire. Un choix qu'elle ne regrette pas. Pour un pays où il y a beaucoup de soleil, pourquoi ne pas mettre un chauffe-eau en solaire? Donc le premier appareil qu'on a fait son temps. Donc on a renouvelé l'année dernière. Voilà. Et sinon, l'avantage, on a de l'eau chaude tout le temps. Voilà. Dès qu'on a besoin de l'eau chaude, on a pour les douches et pour la cuisine aussi. Voilà. Et pour le rapport qualité-prix, c'est pas cher, c'est accessible? Bon, c'est accessible parce que quand on regarde la durée, l'autre qu'on a changé, ça fait 12 ans qu'on l'a utilisé. Et celui-là, à 1 an, nous n'avons pas encore de problème avec. Et on espère qu'on n'en aura pas. Donc, vu le prix et la quantité d'eau qu'on a à tout moment, parce que même celles qui prennent les douches à 6 heures, jusqu'à 6 heures du matin, elles ont de l'eau chaude. Donc, on n'a pas besoin d'allumer le gaz pour avoir de l'eau chaude. Ce citoyen se dit aussi prêt à se mettre au solaire. Pour l'instant, je ne l'utilise pas. Je serai prêt à l'utiliser et je vais chercher des renseignements. Et je crois que ça va m'alléger un peu la facture d'électricité. Et surtout, une fois j'ai l'opportunité de l'utiliser, je le ferai. Et en ce moment, je vais me renseigner auprès des gens qui l'ont déjà pour que je puisse l'utiliser. Au Sénégal, la gestion et la distribution de l'électricité sont dévolues à la Société nationale d'électricité. La Sénélec accompagne à cet effet toutes les initiatives permettant d'améliorer les conditions d'accès et d'usage à l'énergie propre. C'est ce qu'affirme le conseiller spécial du directeur général actuel de la société. En ce qui concerne les énergies renouvelables, il y a plusieurs possibilités. Il fallait d'abord, en ce qui concerne la production, promouvoir des centrales solaires, bien dans le cas d'espèces au Sénégal, des centrales éoliennes. Mais ça, c'est pour produire et injecter au niveau du réseau, pour des perspectives de transport et de distribution. Mais il y a une autre option également qui est de permettre aux usagers domestiques, notamment dans leur maison, de disposer de solutions ponctuelles, ce qu'on appelle les kits. Sénélec n'a pas été jusqu'à présent très présente sur ce front, mais ça commence à changer parce que nous sommes, au moment où je vous parle, sur le point de finaliser un protocole avec des institutions internationales, avec notamment un programme des Nations Unies qui s'appelle United for Efficiency, qui se focalise sur l'environnement, et également des pays comme le Rwanda pour développer ce qu'on appelle l'EcoFridge. L'EcoFridge, c'est quoi? Concrètement, c'est que Sénélec a développé ce qu'on appelle des compteurs intelligents, bien des compteurs WFL. Maintenant, si on dispose de compteurs WFL, il y a une ligne de financement qui est prévue qui permet à ces individus-là de pouvoir disposer de matériel. Et ce matériel-là, ils le paieront sur plusieurs modalités. Et ça leur permet de développer des solutions solaires, entre autres, pour prendre en charge les consommations domestiques. Pas de rivalité qui tienne entre les promoteurs de l'énergie solaire et la Sénélec, comme tient à le préciser d'emblée l'ancien directeur de la promotion des énergies renouvelables de la Société nationale d'électricité au Sénégal. On ne peut pas les voir comme des concurrents, car nous avons une mission extrêmement claire et précise qui est également circonscrite dans le temps. C'est-à-dire, d'ici à 2025, nous devons atteindre l'accès universel à l'électricité. Autrement dit, partout où on se trouve au Sénégal, on devrait pouvoir accéder à une électricité de bonne qualité et en quantité suffisante. Alors donc, on ne peut pas simplement se baser sur le réseau et son extension pour atteindre cet objectif. Face d'une part à la course effrénée à l'exploitation des ressources épuisables telles que les hydrocarbures et d'autre part à la nécessité de préservation de notre environnement, il s'avère essentiel de veiller à une combinaison des alternatives, parmi lesquelles les énergies renouvelables, dites aussi énergie propre. La solution du solaire semble être une piste très sérieuse à explorer à travers des kits ou mini-réseaux fermés. Tout compte fait, une des priorités du gouvernement du Sénégal, c'est la consommation par les usagers d'énergie propre, accessible et en quantité suffisante.
sommes de retour sur le plateau de Croissance Verte et pour parler de ces énergies renouvelables, solaires et également donc de ces panneaux photovoltaïques, nous sommes avec Eladj Harouna Sall. Vous êtes donc spécialiste en énergie renouvelable. Vous avez une entreprise spécialisée dans ce domaine, comme Maxime, que nous avons justement vu dans ce reportage. En ce qui vous concerne, que veulent souvent les ménages qui vous contactent pour des installations vertes? Que veulent-ils concrètement? En général, les besoins sont divers. Pour des ménages en fait, qui sont dans le milieu rural, ils se focalisent beaucoup plus en fait, sur les points lumineux et sur quelques prises pour pouvoir alimenter les téléphones, charger les téléphones et autres. Voilà. Elle est carrément très sommaire, quoi. Mais pour les milieux urbains, en général, ils veulent par exemple comment se débarrasser en fait des factures bimestrielles de la Sénélec ou bien comment partager en fait cette facture bimestrielle pour quelque chose en fait, voilà, de rentable en fait. Voilà, réduire les charges fixes de la maison. Où en est aujourd'hui la demande des foyers sénégalais en matière d'énergie propre? Je peux dire que c'est très maigre en fait. Il y a souvent le problème que les gens en fait ne sont pas au courant en fait de ce qui se fait en fait dans le monde, ou bien ils veulent, mais ils n'ont pas en fait les outils nécessaires pour être orientés vers ce sens. Quel impact les énergies renouvelables ont-elles sur l'environnement? Je peux dire qu'elles sont que bénéfiques en fait sur l'environnement parce qu'elles contribuent à baisser en fait les gaz à effet de serre et sur le long terme en fait voilà léguer quelque chose de vraiment important aux générations futures. Monsieur Sall, le fait que certains foyers se mettent aux énergies renouvelables, est-ce que cela ne pourrait pas constituer une menace pour la société sénégale chargée de l'électricité? Non du tout, non du tout, du tout. Parce qu'en fait, les besoins en fait, par rapport des foyers est assez maigre par rapport à ce qu'ils gagnent par rapport aux industries. Parce que je peux vous donner un exemple par rapport aux industries. Ils peuvent par exemple être facturés 5 millions ou bien 9 millions le mois. Donc ça constitue par exemple un truc à gagner par rapport à la Société nationale d'électrification. Donc pour les foyers, il n'y a pas à s'inquiéter pour ça. Et jusqu'où les ménages sont-ils autorisés à assurer leur autonomie en matière d'électrification? Y a-t-il un plafond à ne pas dépasser? Non, du tout, du tout. Il y a le libre accès à cette énergie verte. Donc chacun est libre en fait par rapport à à sa situation financière d'investir dans le solaire et par exemple voilà, et de bénéficier par rapport à ça. Monsieur Sall, depuis la recrudescence des préoccupations liées au réchauffement climatique, les énergies renouvelables, longtemps éclipsées par les combustibles fossiles pour l'approvisionnement en énergie, réapparaissent sur le devant de la scène. Qu'est-ce qui, selon vous, explique ce sursaut de conscience écologique chez les populations comme les gouvernements aussi? D'accord, donc je peux dire que ceci est donné, le ton est donné grâce par exemple aux pays Émirats arabes. Par exemple, ils se sont rendus compte qu'ils sont assis sur quelque chose qui tend vers, une extinction. Donc, ils sont obligés, actuellement, ils investissent massivement vers les énergies renouvelables où le taux de rentabilité interne sur investissement est plus que bénéfique en fait. Et sur le long terme, voilà, c'est plus que bénéfique, je peux dire. Comment accélérer en Afrique la transition vers les énergies renouvelables? D'abord en mettant tout un système de processus qui permet en fait de faciliter le dédouanement, de faciliter aussi par exemple l'exonération de ces produits qui permettront en fait de réduire le coût des différents éléments des solutions vertes. Vous êtes spécialiste donc en énergie verte, énergie renouvelable. Vous avez une société qui s'appelle Green Solutions. Quelle est sa particularité? Sa particularité, en fait, on est un bureau d'études qui est focalisé en fait, par exemple, par rapport aux besoins de la clientèle. Donc, quand vous venez nous voir, on essaie de savoir quel est votre besoin. On vous oriente par rapport à votre besoin et
si nécessaire, on vous donne une étude basée par rapport à vos besoins futurs. Que gérez-vous spécifiquement par rapport aux énergies renouvelables? Quels sont les services d'énergie propre que vous proposez? En général, je propose du solaire photovoltaïque. Elle peut être hybride ou bien... Photovoltaïque, c'est les panneaux solaires. Les panneaux solaires, avec toute une gamme d'onduleurs, régulateurs et un système de banc de batterie. En fait, il faut donner aussi que l'énergie verte, en fait, il faut insister sur tout ça, c'est une énergie sur mesure. Donc, ce que vous stockez, vous pouvez l'utiliser plus tard. Effectivement aussi, il y a aussi par exemple le besoin par rapport au pompage solaire. Donc, qui est généralement, plusieurs clients nous font part de leurs besoins pour les irrigations, pour par exemple bénéficier en fait de ce système par rapport à des villages et autres. Voilà. Quand on parle d'énergie renouvelable hybride, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Il y a une partie qui est dédiée à la Sénélec, comme les équipements lourds, les climatiseurs et autres. Il y a une autre partie où en fait on parle de sobriété énergétique, tout ce qui est par exemple lampes à basse consommation, prises électriques, télé LED, qui sont en fait sur le solaire photovoltaïque. Alors, au sein de votre entreprise, la demande, elle vient plus d'où? Du côté rural ou du milieu urbain? Je dirais elle vient beaucoup plus du côté rural en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, les besoins en eau, en approvisionnement en eau et les besoins aussi en électrification sont assez importants à ce niveau. Comment voyez-vous l'évolution du secteur des énergies renouvelables en Afrique sur les 10-20 prochaines années? C'est quelque chose qui évolue de façon progressive. Donc, il faut tout juste lui donner le temps parce qu'il y a 5 ans de cela ou bien 10 ans de cela, c'était une technologie assez nouvelle et qui coûtait excessivement cher. Donc, on assiste petit à petit en fait à la réduction de ces prix, à la réduction aussi, par exemple, de nouvelles technologies vont apparaître aussi. Donc, ce qui facilite en fait l'investissement en fait vers ce nouveau secteur. Comment baisser considérablement les coûts de production pour les appareils qui permettent d'avoir de l'énergie renouvelable, de l'énergie dite propre sur le continent, pour que tout le monde y ait accès? D'abord, il faudrait par exemple tout ce qui est par exemple appareil classe A. Par exemple, chez le consommateur, il doit par exemple pouvoir identifier les différents types d'appareils qui ne consomment pas. Tout ce qui est par exemple réfrigérateur nouvelle ou bien par exemple qui ont moins de 5 ans. Tout ce qui est par exemple lampe économique, basse consommation, tout ce qui est appareil téléphonique, voilà, LED et voilà. Se mettre à la page quoi, comme on dit. Le continent africain détient d'importantes ressources énergétiques, à la fois d'origine fossile et renouvelable. Cependant, il est confronté à de nombreux défis énergétiques. Comment expliquer ce contraste? Il y a de l'énergie, mais on n'arrive pas à en faire profiter totalement toute la population. Ça, je laisse ça au gouvernement, parce que c'est l'orientation qu'ils veulent nous faire suivre. Donc, on va suivre cette orientation. Mais la population, déjà, petit à petit, sont au courant, par exemple, de l'apport que peuvent apporter les énergies renouvelables et se dirigent vers, cette nouvelle énergie. Alors, comment vulgariser les énergies renouvelables auprès de la population africaine pour que tout le monde soit conscient de leur importance? Je dirais, déjà baisser les tarifs et harmoniser le marché pour pouvoir, par exemple, régulariser en général, par exemple, tout ce qui est produit entrant par rapport aux matières des énergies renouvelables. Et surtout, si possible aussi, mettre en œuvre des usines qui produisent en fait tout ce qui est, par exemple, inverteurs, c'est-à-dire onduleurs, ou bien qui produisent aussi des panneaux solaires aussi. Voilà, c'est le bienvenu. Merci Monsieur Sall pour cet entretien. Nous rappelons donc que vous êtes spécialiste en énergie renouvelable et manager de Green Solutions, une société spécialisée dans les énergies vertes. Ouais, merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Medi 1 TV Afrique.